L'année dernière, j'ai sorti une vidéo où j'ai présenté 10 moments mémorables dans Kingdom, et on se retrouve aujourd'hui pour une deuxième vidéo sur le même thème. Petite précision, les moments sont classés par ordre chronologique. Pour éviter de te faire spoil, je t'invite à lire la description, je vais préciser pour chaque moment le chapitre où il se déroule. Allez, bonne vidéo. 1. La mort de Hugh. Et on commence avec le tout premier moment mémorable dans Kingdom. On commence avec la mort de Hugh. Perso, je l'avais pas du tout vu venir celle-là. Je me disais qu'on était dans un manga classique avec un protagoniste et son rival et qu'on allait les voir évoluer ensemble. Et bah pas du tout. Dès le début de son manga, Ara donne un avant-goût de ce qui nous attend dans Kingdom. Des morts et des larmes. Je m'y attendais pas, d'autant plus que dès le début, Hugh dégageait déjà quelque chose. On sentait un vrai potentiel chez lui. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que l'éditeur de Ara lui avait demandé s'il ne pouvait pas le laisser en vie, mais Ara a été très clair, Hugh devait mourir. Avant de lâcher son dernier souffle, il dira à Shin, nos forces et nos cœurs sont les mêmes, nous ne formons qu'un seul corps et qu'une seule âme, où que tu ailles, je serai là avec toi. Shin, amène-moi avec toi à travers le monde. 2. Kanki contre Genpo. Alors celui-là, je l'adore. Complètement déstabilisé par la guerre psychologique de Kanki, Kaishibu se fait remplacer par Genpo, qui veut apprendre à Kanki c'est quoi des vraies tactiques. 7 pages. Oui, je dis bien 7 pages après cette déclaration, Kanki s'infiltre dans son QG et se retrouve face à lui. Et par contre là, j'étais mort de rire devant son culot légendaire. Kanki se tient face à lui, prêt à le découper en deux et lui, il lui dit quoi? T'as du cran gamin, je t'accepte en tant qu'élève. Mais imbécile, de quoi tu parles? Il est meilleur que toi, qu'est-ce que tu vas lui apprendre? C'est le moment de supplier pour ta vie, pas de recruter des élèves. En tout cas, Kanki n'avait pas l'air très intéressé par l'offre. 3. Le message de Renpa. Personnellement, j'aime beaucoup Renpa, il est très certainement l'un des plus puissants généraux de Kingdom et l'un des plus intéressants. Il va dire quelque chose de très important à Shin, il va lui dire que s'il souhaite vraiment surpasser les anciens grands généraux, il devra faire quelque chose que même eux n'ont pas réussi à faire, c'est-à-dire unifier la Chine. Et ce passage est l'un des moments les plus importants de Kingdom parce que pour la première fois, le rêve de Shin passe par la réalisation de celui de Sei. Dorénavant, l'un souhaite unifier la Chine pour y apporter la paix et l'autre le souhaite pour prouver qu'il est le plus grand général sous les cieux. 4. Le duel Mobu contre Kanmei. Le combat entre Mobu et Kanmei est très certainement l'un des moments les plus marquants de Kingdom. Même aujourd'hui, même 35 tomes plus tard, on n'a pas encore vu un affrontement aussi intense, aussi titanesque que celui-là. C'est d'ailleurs le combat préféré de Hara avec celui de Shin contre Rinko. Mais ce combat c'était bien plus qu'un simple duel entre généraux. C'était un combat à mort entre deux généraux qui symbolisent la puissance martiale et donc le prestige de leurs états respectifs. La défaite leur est interdite. Et c'est justement parce que Kanmei représente la toute puissance de Shu que sa mort va avoir un impact aussi important sur tous les champs de bataille. C'est vraiment le tournant de la guerre. Avec sa victoire, Mobu a fait un grand pas vers le titre de l'homme le plus puissant de la Chine. 5. Le discours de Sei. Sei est une ville qui sert de rempart pour protéger la capitale royale, Kanyu. Le problème, c'est que les habitants souhaitent se rendre sans combat à l'envahisseur. Les hommes capables de se battre sont déjà sur le front. Il ne reste plus dans la ville que des hommes âgés, des hommes blessés, des femmes et des enfants. Ils n'ont aucune chance face à l'armée de Ribuku. Leur morale et leur motivation est à zéro. On rassemble alors la foule sur la place, puis on leur présente un jeune homme, qui n'est nul autre que Heisei, leur roi. Sei s'élance et prononce un discours puissant. 30 000 soldats commandés par Ribuku se dirigent actuellement vers Kanyu, qui n'est pas en état de se défendre. Sei est donc la dernière ville qui peut et qui doit arrêter l'envahisseur, sans quoi Kin serait définitivement rayé de la carte. Dans son discours, Sei va intelligemment utiliser des techniques de persuasion pour inciter les civils à se battre. Il va tout d'abord exalter leurs sentiments patriotiques. Ensuite, il va leur rappeler que leurs ancêtres ont versé leur sang pour bâtir ce royaume. Et enfin, il terminera en disant que s'ils ne se battent pas, ils perdront leurs terres et seront réduit à l'esclavage. Grâce à son puissant discours, Sei va réussir à les convaincre et comme vous le savez, les habitants de Sei vont courageusement se battre jusqu'à l'arrivée des renforts. Cette prouesse va considérablement renforcer la faction du roi. 6. La détermination de Huon. Je sais qu'Huon est un personnage peu apprécié dans Kingdom, son air hautain et le comportement qu'il a face à Shin en sont les principales raisons. Mais c'est un personnage qui évolue, qui change au contact de l'unité Ishin. Et s'il y a bien un moment où Huon m'a fait vibrer, c'est dans son combat contre le comte Shi, l'un des 7 dragons de feu de Wei. Alors qu'il était dans une situation critique, il refuse de battre en retraite. Il voulait absolument le vaincre pour avoir une chance d'atteindre son rêve un jour, qui est de devenir un grand général sous les cieux dont le nom serait gravé à jamais dans l'histoire de la Chine. Il aura réussi à me donner des frissons ce jour-là et c'est pour ça qu'il est aujourd'hui dans cette vidéo.
7. Le débat entre Sei et Ryufui. Le débat entre Sei et Ryufui a suffi à lui seul à faire de l'arc du couronnement l'un de mes arcs préférés de Kingdom. Dans cet arc, Ara nous a montré que Kingdom ne se résume pas qu'aux batailles. C'était très intéressant d'avoir cette confrontation entre les idéaux de ces deux hommes pour qui finalement tout les oppose. Ce que je trouve le plus beau là-dedans, c'est Ryufui qui dira à Sei, au jeune roi qu'il essaie de tuer depuis 10 ans, que même s'il n'est pas d'accord avec lui, il reconnaît qu'il est devenu un homme splendide. Par contre, j'étais à 2 doigts de la crise cardiaque quand il a dit « Je n'en attendais pas moins de mon fils », ce qui était en fait une blague. Bref, j'ai adoré ce débat, j'ai consacré une vidéo spéciale à son sujet si ça vous intéresse dans cette vidéo. 8. La vision stratégique d'Ojiko. Ojiko avec cette planche nous démontre qu'il possède un acquis de l'observation très avancé. Oui, ça en fait un moment très mémorable dans Kingdom. 9. Le calme d'Usen. Je voulais parler de cette planche complètement folle où on voit Usen réfléchir à un plan de bataille en plein milieu d'une attaque ennemie. Le calme et le sang-froid de ce personnage sont légendaires. Comment tu peux réfléchir à quelque chose d'aussi important dans un tel environnement? Usen est vraiment monstrueux et j'espère pour Kin qu'il ne se retournera pas contre eux un jour car il serait sinon un adversaire très redoutable. 10. Le plus fort des guerriers. Même si j'en entends presque pas parler, la bataille des habitants des montagnes lors de la campagne de Gyu était très intéressante. Elle a mis au devant de la scène plusieurs personnages, comme le roi Figo ou Kitari. Mais moi, celui qui m'a vraiment ému dans cet arc, c'est Bajio. Dans un moment critique, il vient sauver sa reine. Il la prend sur son dos et te fait un saut de 50 mètres au-dessus du vide. Et puis arrive cette scène où Yotanwa et Bajio sont encerclés par leurs ennemis et là, on découvre une facette qu'on n'avait encore jamais vue de Bajio. On le voit se battre comme une bête sauvage pour protéger sa reine. Il est complètement épuisé, mais la douleur n'est pas importante, il doit remplir sa mission. Regardez-moi ce regard, comment il est puissant. Quand les renforts arrivent, Shunmei dira « On pouvait entendre les hurlements intérieurs pleins de douleur de notre compagnon. Bajio, tu es vraiment incroyable. » C'est ici que se termine la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dis-moi dans les commentaires si tu veux un 3e épisode. Dis-moi aussi c'est quoi, toi, ton moment préféré dans Kingdom. Allez, ciao.